Une petite news assez intéressante, Discord durcit ses guidelines et explique qu'il va mettre des bots en place. Discord, pour beaucoup, c'était un espèce d'havre de paix loin du regard en termes de liberté d'expression, où ils étaient un peu pas trop inquiétés de ce côté-là, mais Discord a une sacrée pression sur les épaules et explique qu'ils vont mettre des bots en place, mais aussi qu'ils pourraient bannir sur des actions que tu ferais en dehors de Discord. Et ça, c'est un autre bail déjà. On va faire le tour de tout ça. La nouvelle politique de Discord interdira les conseils médicaux nuisibles et ciblant les groupes anti-vax. Ça, c'est vraiment le point central. Mais autour de tout ça, vous allez voir, c'est assez intéressant. Discord revoit ses politiques et ses directives communautaires pour lutter contre la désinformation sur la santé, les comportements hors plateforme et le discours de haine, a annoncé vendredi la société. Il s'agit de la première grande mise à jour de la politique de Discord et près de 2 ans est conçue pour cibler des groupes ou des individus qui participent à la violence organisée, diffusent du matériel anti-vaccination nuisible ou harcèlent d'autres utilisateurs de Discord avec des discours de haine. Par exemple, au pif, j'y pense là, c'était le cas de Sardoche, qui se fait sniper et qui avait identifié plusieurs Discord qui étaient dédiés à ça, où il y a des centaines de membres. On avait fait une vidéo, si j'y pense, je vous la mettrai dans la description. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Si je mets Sardoche, je mets juste un onglet pour y penser pour après. Il s'agit de la première grande mise à jour de politique de Discord, je l'ai déjà lu. Après 2 ans de pandémie, Discord clarifie ses politiques concernant la désinformation sur la santé. Dans les nouvelles directives de la communauté qui entrent en vigueur le 28 mars, Discord indique que les utilisateurs ne peuvent pas partager d'informations fausses ou trompeuses sur Discord susceptibles de causer des dommages physiques ou sociétaux. Cela inclut les contenus susceptibles d'endommager l'infrastructure physique, de blesser autrui et les contenus qui mettent en danger la santé publique. Le changement vise clairement les anti-vaxxeurs qui publient et promeuvent des informations de santé très trompeuses, mais cela ne signifie pas que tous les anti-vaxxeurs seront supprimés de la plateforme. Si quelqu'un publie sur Discord « Buvez 4 onces d'eau de Javel et votre corps sera débarrassé du coronavirus », c'est une action, explique Clint Smith, directeur juridique de Discord, dans une interview à La Verge. Le consensus médical ne soutient pas cela en tant que traitement du Covid et il y a une forte probabilité de préjudice pour quiconque suit ses conseils. Évidemment, buvez pas de Javel. Cependant, Smith dit que si quelqu'un publie sur le fait de tenir des cristaux contre votre poitrine pendant 5 minutes et votre capacité pulmonaire s'améliorera, dans le contexte de la pandémie, ce n'est pas quelque chose contre quoi Discord va agir. Les cristaux et le pouvoir de guérison des cristaux ne sont pas soutenus par un consensus médical, no shit Sherlock, mais il y a aussi un très faible risque de préjudice par nos utilisateurs. Donc ces déclarations sur les cristaux, nous allons pas l'appliquer, déclare Smith. Monsieur Smith, j'ai envie de te dire qu'il y a aussi des gens qui disent frotte des cailloux au lieu de prendre des médicaments contre ton cancer, sida et autres conneries. Et qu'est-ce qu'on fait contre ça? Pour décider quand agir, Discord dit qu'il évaluera le contexte des messages, la probabilité du préjudice direct, l'intention d'une affiche de convaincre ou de tromper les autres. Et si un groupe ou une affiche a des antécédents de violation répétée des politiques de Discord, les utilisateurs de Discord pourront continuer à signaler ce type de contenu en cliquant avec le bouton droit sur n'importe quel message du service et en appuyant sur le bouton signaler. De même, Discord pénalisera également les utilisateurs pour le comportement nuisible qu'ils adoptent en dehors de la plateforme. Et ça, quand même, c'est autre chose. Et ça, on en avait parlé, souvenez-vous, il y a assez longtemps maintenant, la vidéo, elle date de je sais pas quand, je sais pas pourquoi la date est disparue maintenant, du 8 avril 2021. Twitch pourra vous sanctionner même en dehors de Twitch. Twitch durcit ses règles et peut désormais vous sanctionner pour des infractions commises en dehors de Twitch. On apprend aussi que seulement 2% des signalements ont conduit à des actions de la part de la modération de Twitch. Je vous laisse le lien dans la description. Les comportements pertinents incluent l'appartenance à des organisations violentes, les menaces crédibles de violence envers des personnes, des organisations, des événements ou des lieux, et l'appartenance à des groupes qui sexualisent les enfants de quelque manière que ce soit. Et même si t'as un troisième écran, c'est pas une circonstance atténuante. Discord limite les comportements hors plateforme aux catégories de préjudices les plus élevées, de la violence organisée et de la sexualisation des mineurs.
Si un utilisateur de Discord est accusé de possession de drogue ou impliqué dans la tricherie autour d'un examen scolaire, ce ne sont pas des comportements hors plateforme les plus nocifs que nous allons prendre en compte, explique Smith. Nous allons nous concentrer sur les comportements hors plateforme qui ont le plus grand potentiel de préjudice pour nos utilisateurs et l'expérience Discord de quelqu'un. Par exemple, du coup, j'imagine que, pour ce qui me vient à l'esprit, Pirorca de lui-même, qui avoue de lui-même faire du RP sexe avec des personnes de moins de 18 ans qu'il a rencontrées sur Dofus, sur Discord, bah du coup, c'est répréhensiblement, nocivement élevé. D'après ce que je comprends, comment c'est martelé. Mais du coup, même si c'est en dehors, s'il le fait sur OnlyFans, s'il le fait sur Twitter, s'il le fait ailleurs, j'imagine. Des recherches publiées par l'Institute of Strategic Dialogues l'année dernière ont évalué que des groupes d'extrême droite ont explosé sur des plateformes comme Discord et Steam. Sur Steam, c'est ça que je veux parler, sur Steam, il y a un système de forum sur Steam, enfin on parle de jeux, mais... Ces groupes peuvent organiser de la violence dans le monde réel ou participer à du harcèlement et à des raids sur les serveurs Discord. Discord a fermé ces types de groupes pendant des années, mais ils persistent. De nouveaux groupes apparaissent régulièrement et même des groupes de protestation sociale peuvent s'organiser sur des plateformes comme Discord ou Facebook, puis éventuellement provoquer des violences dans le monde réel. Discord lance des algorithmes de science de données et d'apprentissage automatique sur le problème, mais l'entreprise s'appuie fortement sur des expériences externes et d'autres pour signaler le contenu extrémiste. C'est un domaine dans lequel nous investissons massivement dans l'établissement de relations avec des experts et des journalistes de confiance, explique M. Smith. Il y a des gens en dehors de Discord qui sont vraiment experts dans les groupes qui promeuvent la violence et la haine, et ils peuvent nous alerter sur les types de groupes que nous devrions interdire sur Discord. Smith dit que la société a consulté des universitaires, des groupes comme la Ligue anti-diffamation et la Southern Poverty Law Center, ainsi que des journalistes et des médias de confiance. Discord investit également dans des consultants rémunérés dotés d'une expertise spécifique que la plateforme n'a pas sur son propre personnel. Discord adopte une approche décentralisée de la modération, la distinguant des plateformes comme Facebook. Au lieu d'analyser de manière proactive la violation de contenu, il s'appuie sur des serveurs individuels pour se modérer et faire remonter le contenu à la modération de l'entreprise si nécessaire. Je compare toujours Discord à mon pub local, car il accueille un large éventail de groupes. Nous ne nous attendrions pas à ce que le propriétaire du pub contrôle tous ces différents groupes de conversation. Mais vous vous attendriez à ce qu'il interdise les groupes sur la base de rapports. Le modèle de Discord signifie qu'il est plus difficile de diffuser des informations erronées sur le service, mais il est idéal pour les groupes de s'organiser en privé sans aucune surveillance évidente et de rassembler des nombres que vous ne pouvez tout simplement pas faire hors ligne. Discord met également en avant les serveurs publics avec une nouvelle balise dans les clients bientôt, histoire de rendre un peu plus claire la définition entre le serveur privé et le serveur public. Et bordel de merde, je l'avais pas lu, ça c'est très intéressant. Ça c'est très intéressant. Pourquoi ? Actuellement, Discord est considéré comme de la messagerie privée, d'un point de vue légal. C'est-à-dire que même si vous êtes sur un Discord qui est, on va dire, public, entre guillemets, et que vous screenshotez un message qui est dans le général, et que vous le foutez ailleurs, sur Twitter, dire « Ah, regarde ce con », et bah la personne, théoriquement, peut attaquer légalement pour atteinte à la correspondance privée, divulgation à la correspondance privée. Je sais plus comment ça s'appelle, mais vous avez compris l'idée. C'est aussi privé qu'un email, ou un courrier, tout simplement. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, les Discord ne sont pas publics. Il faut un lien qui est fourni par une personne pour y accéder. Il y a une invitation particulière. Tu peux pas trouver un Discord dans un moteur de recherche comme Google. Et c'est ce qui le définit comme un serveur privé. Et une messagerie privée. Mais du coup, ça veut dire qu'ils vont aussi changer ça et mettre en place des vrais serveurs publics. Ça, c'est différent. C'est très intéressant, ça. Discord essaie clairement de chevaucher la frontière entre la gestion de la plateforme et la confidentialité. Vous pouvez imaginer que nous ferons plus d'apprentissage automatique d'un point de vue de la sécurité sur les conversations qui se déroulent dans les grandes communautés publiques. Entendez par là, c'est des bots qui vont gérer. Ça me rappelle du coup ce copain sur Facebook. On discute avec plusieurs copains en message privé. Il poste une photo un peu orno, mais genre
2 minutes après, le compte est ban. Et il a été banni genre, je crois, une semaine. Il est revenu, il a reposté la même photo en floutant absolument tout, je crois sauf les yeux, il a re-été ban. On était mort de rire. Et c'est dans les MP, entre personnes consentantes. Mais par contre, Discord dit, nous ne le ferons pas sur les messages privés et les serveurs privés. Donc uniquement sur les serveurs publics. Mais bon, ça c'est juste une première vanne. Ils mettent ça en place, les serveurs publics, ils mettent un bot en place, puis une fois qu'il est bon, puis une fois qu'il y a des débordements, bah finalement le bot on va aussi le redescendre sur les serveurs privés. Puis finalement on va le redescendre dans les MP. C'est ce que YouTube a fait, hein. Au départ c'était les vidéos publiques, maintenant même si t'as une vidéo en privé et qu'elle a 15 ans d'âge et qu'elle a 3 vues, si le bot il passe par là, c'est à sec, hein. C'est sans vaseline. Discord cible également le discours de haine en élargissant ses attributs. Protégés à la caste, à l'identité genre, à l'âge, aux maladies graves, etc. Les conditions d'utilisation, la politique de confidentialité, les directives de la communauté incluent également un anglais plus régulier que le langage juridique. Ce qui est souvent difficile à comprendre pour les utilisateurs. Des termes tels que Not Safe for Work ont également été abandonnés au profit de la limite d'âge afin de faciliter la tâche des utilisateurs de Discord dans les pays où ces termes ne sont pas largement utilisés. NSFW, bon, je sais pas. La plupart de ces changements clés découlent de la façon dont le monde a changé au cours des dernières années, de la façon dont Discord a évolué pour cibler un marché beaucoup plus large. Discord a collecté des fonds dans un effort ambitieux pour aller au-delà du jeu, et le service continue d'attirer un mélange diversifié de la communauté en conséquence. En 2020, nous étions un groupe de Californiens au service d'un public axé sur les jeux. Pleasant Smith, en 2022, nous avons des employés au travers des États-Unis, à Toronto, à Londres, à Amsterdam, et nous avons un public véritablement mondial et large qui va bien au-delà des jeux. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? C'est vrai que pour moi, Discord, c'est rentré vraiment dans l'utilisation... En fait, c'est ce qui a remplacé les forums. Techniquement, c'est ça. Ces bons vieux forums ont été remplacés par Discord. Quelque part, c'est dommage, parce qu'un Discord, ça reste, comme je l'ai dit, privé, et quand tu veux l'historicité des messages, c'est juste un enfer. Là où les forums, c'était bien, bah, tu pouvais tout classer, tout hiérarchiser, et plein de choses. C'est une autre approche, mais les forums sont totalement morts. Et Discord, je trouve, l'a très bien remplacé. C'est la limite, c'est une très bonne synthèse, pour moi, entre Facebook, Twitter, les réseaux sociaux en général, et du coup, t'as Discord, qui remplit ce taf assez bien. Bref, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager autour de vous, faire rester l'algorithme de YouTube, donnez votre avis, votre opinion, abonnez-vous, likez, clocher, et à bientôt pour d'autres aventures.